coucou la famille, les amis, j'espère que ça va. Moi, ça va. J'étais en train de me battre ou placer, my settings. Là, de l'autre côté, il y a le soleil. Tu voyais là, soleil, je peux pas. De l'autre côté, impossible. Donc, bon, je vais la faire là. Je sais même pas si la luminosité, ça va. Ça va. On va faire comme ça. Alors, ça fait un bon bout de temps que j'ai posté. Juste un peu occupée et puis la paresse aussi. Ces derniers temps, je ne sors pas trop, alors je ne pense pas vouloir faire une vidéo avec pyjama lapin et tout. Pyjama lapin, voilà quoi. Donc, bon, au moins là, je sors bientôt, dans quelques minutes, donc j'ai décidé de profiter à faire cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'assurance. Voilà, l'assurance maladie. Parce que ce n'est pas quelque chose que souvent on dit aux personnes qui viennent ici, surtout aux étudiants. L'assurance maladie, c'est très important et aussi obligatoire. Même dans vos papiers, quand on va vous demander de soumettre certains papiers pour vous inscrire, voilà, il vous faudra l'assurance. Quand vous travaillez, c'est encore la plus obligatoire. Et si vous avez une compagnie une compagnie qui est un peu plus réglo, donc elle va carrément vous forcer à payer l'assurance, c'est-à-dire que quand vos salaires arrivent, pack, déjà une partie qui va dans l'assurance. Même quand vous dites que vous avez votre propre assurance, la compagnie va essayer de vérifier, de voir si vraiment vous avez une assurance, quoi. Donc l'assurance maladie, c'est une chose à prendre en considération quand vous venez ici. Il y a plusieurs maisons, je ne vais pas faire leur publicité ici, mais vous allez sûrement entendre parler de ComCare, de Momentum, de Discovery. Il y en a plein d'autres, mais ces trois-là, surtout Momentum, Discovery, sont les plus en vogue, populaires, vous voyez. Donc, c'est ça. Et pour les étudiants, je sais qu'à mon temps, on payait 3000 rand et quelques, mais je sais que chaque année, l'assurance augmente. Oh my God! Chaque année, le prix de l'assurance augmente. Donc, je me dis que pour les étudiants, ça devrait être maintenant à 4000 pour un an. Voilà. Si vous voulez vous inscrire à l'université, ils vont forcément vous demander ça. Au moins une assurance de 6 mois. Les 6 mois avant ça passait, mais je pense qu'à un moment là, ils ne veulent plus trop. Ils veulent maintenant que vous puissiez avoir une assurance de un an au moins. Voilà. Un an pour l'assurance. Donc, quand vous allez compter l'argent de l'école, l'argent, surtout étudiants internationaux, il n'y a pas que l'argent de l'école, il y a d'autres fees, factures à payer et tout ça. Ceux qu'ils ont appelé levies, j'ai jamais compris. C'était quoi? Levies de amende pour être étudiant international. Il y en a un tas de trucs. Il faudra ajouter l'assurance maladie. Il faudra ajouter l'assurance dans les coûts de l'école, de la maison. La bonne partie avec l'assurance, c'est que quand vous êtes malade, vous avez une liste de médecins, dépendant de la maison d'assurance que vous choisissez. Vous avez une liste de médecins, ce qu'on va appeler votre GP, médecin général, practitioner, something like that. Donc, tu peux aller voir le médecin quand tu es malade, à chaque fois que tu es malade, tout ça. Mais pour certains d'entre nous qui ne tombent bien presque pas malades, souvent vous allez voir ça comme un waste of money, perte d'argent. Voilà. Beaucoup d'étudiants se plaignaient pour ça. Mais je tombe jamais malade, mais je dois payer l'assurance une fois. C'est un once-off en fait. Tu le payes une fois de un an. Mais il n'y a rien à faire parce que c'est obligatoire partout d'avoir l'assurance. C'est obligatoire. L'assurance maladie, c'est pas comme dans nos pays, on s'en fout un peu. Mais ici, c'est carrément compulsory, obligatoire d'avoir l'assurance. Autre chose à savoir sur l'assurance, parce que parfois tu as l'assurance, tu vas à telle place, on te dit, ouais, mais votre assurance ne prend pas ça en charge. Bon, pendant mes années d'étudiant, estudiantine, c'est comme ça qu'on dit, varsity days, j'ai un peu travail de vacances, en tant que représentative d'une maison d'assurance. Et j'ai appris beaucoup. C'est-à-dire que
Quand tu payes l'assurance, tu appartiens à une maison d'assurance, tu dois savoir qui est ton GP. Et si tu dois aller chez un spécialiste, tu dois appeler ton assurance, ta maison d'assurance, et dire par exemple que j'aimerais aller chez un gynéco ou j'aimerais aller chez un spécialiste de la voix, de quoi. Et eux, ils vont regarder dans leur liste et t'indiquer où aller. Voilà. Ou bien, tu vas d'abord chez ton GP, parce que le GP appartient déjà au système de cette maison d'assurance. Le GP va te dire, bon, tu souffres de telle maladie, tu as besoin de voir un spécialiste. Il va t'indiquer, il y a des codes. C'est comme ça. Si toi-même, tu décides de te lever le matin et d'aller voir un spécialiste, attends à ce qu'à un moment, à la fin du mois, on va t'envoyer une belle enveloppe, en te disant que tu dois. Et tu vas te dire, mais je dois comment j'ai l'assurance à considérer. Ou bien, tu vas chez certains spécialistes, ils vont te dire, non, tu dois d'abord payer et puis demander à ta maison d'assurance de te rembourser. Et ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais je conseillerais d'appeler la maison d'assurance et de dire, voilà, j'ai besoin de voir tel spécialiste. Ils vont te donner les codes parce que ces gens-là travaillent déjà avec eux. Il y a déjà des arrangements. N'allez pas vous-même chez le spécialiste. Votre GP, par contre, si vous allez chez votre GP, il faut toujours avoir le nom de votre GP et le nom de votre docteur, le docteur qui travaille avec votre maison d'assurance. Si vous allez chez un docteur qui n'est pas dans le groupe de l'assurance, vous allez payer. Parce qu'ils ont des arrangements, genre des consultations illimitées où tu peux aller tout le temps. On va te donner, par exemple, je donne un exemple, 100 consultations. 100 consultations par année. Tu peux aller voir ton GP comme tu veux, où tu veux. Et il y a même des médicaments qui rentrent dans le système, qui sont gratuits, que ton GP va te donner. Voilà. Si c'est des choses où tu vas aller à la pharmacie et penser que l'assurance va payer, tu seras déçu. Ils vont te dire, oh, le médicament là, l'assurance ne prend pas son charge. Il va te dire, ah, mais c'est comment j'ai l'assurance maladie et ça ne couvre rien. C'est comme ça. Et ça dépend de quel niveau d'assurance que tu es. Parce qu'il y a des étapes. Il y a pour basique, assurance basique qui prend des trucs basiques en charge. C'est-à-dire, on te donne un GP et des consultations illimitées. On te donne d'aller voir un dentiste, un ophtalmologue et puis des trucs d'urgence. Disant, tu es dans un accident. Voilà, on peut te conduire quelque part et tout. Ça, ils prennent souvent en charge et tout ça. Vous voyez? Voilà. Et parfois, même tes rendez-vous chez le dentiste, machin, il y a des trucs basiques que tu peux faire, c'est-à-dire laver la bouche, laver les dents, mais extraction d'une dent, tu devras payer. Parce que ce n'est pas inclus. C'est pourquoi, quand tu prends ton assurance, il faut bien lire ce qui est inclus dans ton package pour ne pas avoir des surprises. Voilà, pour ne pas avoir des surprises. J'entendais souvent d'autres personnes enceintes. Par exemple, je suis en train d'accoucher, il y a des complications. Et parfois aussi, eux-mêmes, ils ne sont pas très honnêtes. Ils savent que, par exemple, tu es venu avec un truc Discovery ou whatever. Je ne vais pas trop dire les noms des assurances. Et pour venir t'aider, voilà, tu es peut-être dans le coma, quelque chose. Ils vont appeler quelqu'un qui n'est pas dans le réseau d'assurance. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec une dette. Mais l'assurance était censée payer whatever, what's happening. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Regardez votre lettre. Quels sont les hôpitaux où vous pouvez aller? Parce que dans ton package là, il y a des hôpitaux où tu peux aller. Il y a des hôpitaux où tu ne peux pas aller. Donc, il faut bien voir. Il y a des hôpitaux où tu peux aller, ça sera gratuit. Il y a des hôpitaux où tu peux aller, tu devras payer, peut-être ajouter un petit 10 000 ou 20 000 dessus. C'est comme ça. Ça, vraiment, c'est une vidéo que vous devez suivre parce que on est passé par là. Voilà, tu pars voir le médecin, on te dit, il faut payer, ben, j'ai l'assurance. Non, mais tu n'es pas allé chez ton JP qu'on t'a donné à toi. Et même quand tu te déplaces d'une ville à une autre, il faut voir quels sont les JP. Les JP, c'est ton médecin général, en fait. Le médecin que tu vas toujours voir. Quels sont les JP qui sont dans le système de l'assurance, qui est inclus dans mon package, qui sont par exemple à Pretoria ou à Djobo, telle place. Comme ça, si tu as une urgence, tu peux aller voir la personne que d'aller voir n'importe qui. Et tu te retrouves à payer. Understand? Ça va? On a compris?
Donc, très important, quand vous arrivez, préparez l'argent de l'assurance parce que c'est quelque chose qui va vous suivre, surtout pour les étudiants chaque année. Si vous travaillez, la compagnie dans laquelle vous travaillez va vous demander obligatoirement d'avoir l'assurance maladie. Parfois, ils ont ce qu'on va appeler incentive, c'est-à-dire ils vont payer une partie du médic, on appelle ça medical aid, et toi tu payes une autre, ou une certaine partie, toi tu payes une autre. Ou si tu veux te mettre dans une autre compagnie d'assurance, tu dois dire, c'est obligatoire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut inclure dans son budget, inclure dans tes dépenses et tout ça. Voilà. Alors, à la prochaine, on partage, on like. Voilà. Mes petits cheveux d'amour. On partage, on like. Merci beaucoup pour les nouveaux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me contacter inbox sur mon Facebook, Katusia Musongo, ou sur mon Instagram, Katusia Musongo, ou dans les commentaires. Et puis voilà, pour la situation en ce moment, voilà, ça va mieux à Durban. Le président est allé visiter la ville, voir comment on va reconstruire les dégâts. Vous voyez, les Sud-Africains, souvent, surtout, il y a Marthe, c'est ça, qui parlait, qui disait, est-ce que cette situation, c'est pas dû au fait qu'il y a tellement d'inégalités? Oui, c'est vrai, inégalité en Afrique du Sud entre riches et pauvres, il y a vraiment le fossé. Tu es à Alexandra, le quartier le plus torride de l'Afrique du Sud, de Djobo. Tu regardes de l'autre côté, tu vois Sandton, qui est l'un des quartiers les plus chics. Donc, c'est carrément comme ça, quoi. Et les gens, parfois, profitent de ce genre de crise, pètent un câble à faire n'importe quoi. Mais il y a des Sud-Africains qui avaient décidé de protéger les centres commerciaux et tout ça, de vraiment avec l'aide de la police. Donc, en ce moment, ça va. Les choses se sont calmées, vraiment. Better, it's better. Les choses se sont calmées à Durban, KwaZulu-Natal. Les choses se sont calmées à Gauteng parce que c'était ces deux provinces-là qui avaient un peu pété. À Western Cape, à Cape Town, vous savez, c'est pas trop l'ANC qui règne. L'ANC, c'est le parti en place. C'est pas trop l'ANC qui règne. C'est plus le DA, le parti comment je vais dire ça, mon Dieu? J'espère que YouTube ne va pas me couper là. C'est le parti, vous comprenez, non? Des Blancos. Des Blancos. Et quand tu vas à Kepla, il y a beaucoup de Blancos là-bas. Donc, quand ça a pété chez les autres, ils se sont dit, ouais, on n'est pas concerné. Que Zuma aille en prison ou pas, ça nous fait quoi? Comprenez? Donc, seulement Gauteng et KwaZulu-Natal, mais les choses se sont calmées, ça va et tout ça. Donc, pas de problème. Voilà. Donc, à la prochaine, on like et tout comme d'habitude. Je compte sur vous pour liker, pour partager, amener d'autres personnes et tout ça. Merci. Bye bye.